Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la vidéo 7 de ce chapitre sur les interconversions de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Donc cette vidéo va traiter de la synthèse des amides dont nous voyons ici la structure. Alors, au chapitre précédent, à la vidéo précédente, nous avons vu comment préparer des esters et vous allez voir que la démarche pour les amides est absolument similaire. Donc la première chose à retenir, c'est que les acides carboxyliques ont pu être activés en acide carboxylique protoné, en anhydride d'acide et en chlorure d'acyle, et ces mêmes réactifs qu'on utilisait pour la synthèse des esters vont pouvoir être utilisés éventuellement pour les amides. Donc pour cela, on va remplacer l'alcool comme nucléophile par une amine. On va voir que ça a des implications particulières. Alors un petit rappel pour l'estérification de Fischer. Il s'agissait de faire réagir un acide carboxylique avec un alcool sous catalyse acide pour activer l'électrophilie de l'acide carboxylique par activation électrophile in situ. Alors on peut peut-être envisager la même chose, c'est-à-dire faire réagir un acide carboxylique, cette fois-ci avec une amine, sous catalyse acide. Par élimination d'eau, bien, ça conduirait à un amide. Alors cette réaction est appelée réaction d'amidification. Et en réalité, si on regarde les conditions réactionnelles de cette réaction pour des dérivés qui sont donnés en exemple ici, à savoir l'acide méthanoïque et le méthylphénylamine, eh bien, on procède par chauffage à reflux, mais cette fois-ci pendant 10 heures, à la réaction sans catalyse acide, qui conduit donc à l'amide suivant. Alors, cette réaction est bien quantitative, mais on remarque que les conditions sont beaucoup plus difficiles, et en fait, cette réaction est beaucoup plus lente que pour l'estérification de Fischer. De plus, on peut se demander pourquoi on n'utilise pas d'acide dans cette réaction pour catalyser la réaction. Alors pourquoi ne pas activer l'électrophilie de l'acide carboxylique? Eh bien, la raison est simple. Regardez les réactifs. Nous avons certes un acide carboxylique, mais une amine, cette fois-ci, au lieu d'alcool. Et cette amine, c'est une base faible. Donc, si on se place dans des conditions de catalyse acide, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette base faible, qui est l'amine, va réagir avec l'acide fort, et se transformera en ion ammonium. Donc, phi-méthyl NH2+, ce qui va faire disparaître le doublet nucléophile de l'amine, et donc ce réactif-là, qui va tout de suite se former dans le milieu sous catalyse acide, eh bien, n'aura plus de propriété nucléophile. Donc l'activation électrophile par protonation de l'acide carboxylique n'est pas possible. Alors on revient à ces conditions réactionnelles sans catalyse acide, réaction avec un chauffage prolongé pendant 10 heures. Pourquoi cette réaction est-elle si lente et si difficile? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même sans ajouter d'acide de Bronsted dans le milieu, il y a déjà une molécule acide, à savoir l'acide carboxylique. Si on regarde les domaines de prédominance selon le pH de l'acide carboxylique et de l'amine, alors ici c'est l'amine, hein, c'est pas le ammonium, eh bien on voit que l'amine et l'acide carboxylique ne sont pas compatibles. Et donc ils vont réagir ensemble de manière quantitative, former le carboxylate ici et l'ion ammonium ici. Alors nous avons vu que l'ion ammonium n'était plus nucléophile, ce qui pose de gros problèmes, mais en plus, on a formé l'ion carboxylate qui n'est plus non plus électrophile. Alors cette réaction étant quantitative et même rapide, cela pose un gros problème, puisque les espèces qui vont pouvoir réagir entre elles, à savoir l'amine qui est un bon nucléophile, et l'acide carboxylique qui est électrophile mais médiocre, ne vont pas être majoritaires dans le milieu réactionnel. Ce va être des espèces ultra minoritaires, et de plus peu réactives en ce qui concerne l'acide carboxylique. Donc, si ce sont des espèces qui sont en faible concentration dans le milieu et en plus peu réactives entre elles, eh bien la réaction sera effectivement lente. Et c'est pourquoi on est obligé de chauffer très longtemps pour obtenir l'amide
malgré le fait que cette réaction soit quantitative. Donc les conditions réactionnelles pour la réaction d'amidification consistent à opposer un équivalent d'acide carboxylique avec un équivalent d'amine. Cette amine doit être primaire ou secondaire, puisque une amine tertiaire ne conduirait pas à un amide, comme on peut le voir avec la formule suivante. Évidemment, la réaction va libérer de l'eau, elle sera très lente, on devra chauffer, mais par contre, au bout d'un certain temps, elle sera quantitative, c'est-à-dire que le rendement thermodynamique sera a priori de quasiment 100%. Alors quel est le mécanisme réactionnel de cette réaction, sur l'exemple qu'on a vu? Eh bien, ce qu'on a vu déjà, c'est que l'acide carboxylique et l'amine réagissaient ensemble selon une réaction acido-basique. Donc les réactifs majoritaires en solution, c'est ceux-ci. Mais ceux-ci ne peuvent pas réagir entre eux. Donc on va bien faire le mécanisme sur des espèces minoritaires qui sont à droite de cette flèche. Et la première étape va être une addition nucléophile de l'amine, nucléophile puissant, sur l'acide carboxylique qui est un mauvais électrophile. Donc je vous laisse regarder le mécanisme. Eh bien, le doublé nucléophile de l'amine va réagir sur le carbone électrophile fonctionnel de l'acide carboxylique, même si celui-ci est médiocre, selon une réaction d'addition nucléophile qui va être cette fois-ci difficile et lente, pour former ce dérivé tétragonal. Alors évidemment, cette étape d'addition nucléophile, en fait, va être l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme. Bon, une fois qu'on obtient ce dérivé tétragonal, eh bien, il va falloir faire la réaction d'élimination. Alors le problème ici, second problème, c'est que le groupement partant qui va nous permettre d'obtenir l'amide, c'est le groupement non pas H2O, mais HO-. Donc la première chose qui va être réalisée, c'est que cette partie de la molécule, qui est relativement similaire à un ion ammonium, va céder un proton à cette partie très basique de la molécule. Donc on va avoir une prototropie. Et ensuite, eh bien on ne pourra faire qu'une élimination de HO-. Je laisse regarder le mécanisme. La prototropie donc s'effectue entre ce doublet nucléophile ici, qui est basique de Bronsted également, et on va prendre le proton ici qui est disponible pour régénérer le doublet nucléophile sur cette partie de la molécule azotée. La deuxième étape va consister en l'élimination de ce mauvais groupe partant, et de nouveau, ce sera une élimination qui sera difficile et lente, puisque le nucléofuge, qui est HO-, c'est un mauvais nucléofuge en tant que base forte. Pour finir le mécanisme, évidemment l'amide ici est encore protoné, il va falloir le déprotoner. Pour ceci, vous avez une base forte à côté, donc la réaction va être une réaction acide-base entre ces deux intermédiaires réactionnels. Je vous laisse regarder le mécanisme. Donc le doublet qui est basique sur HO- va prendre le proton, déprotoner l'amide, qui sera donc formé dans cette étape, avec le sous-produit H2O. Alors cette réaction entre une base forte et un acide fort est absolument quantitative. Et d'ailleurs, c'est celle-ci qui explique que la réaction globale soit également quantitative, bien que lente. Alors, cette réaction d'amidification, évidemment, qui nécessite un chauffage très prolongé, elle n'est pas pratique au niveau industriel ou même du laboratoire. Donc, on va essayer de prendre une stratégie d'activation ex situ, c'est-à-dire de faire réagir les amides avec soit un chlorodacyle, soit un anhydride d'acide, qui sont des dérivés d'acide beaucoup plus réactifs que l'acide carboxylique lui-même. La première réaction, donc c'est une acylation d'amine avec un chlorodacyle ici. L'amine va réagir pour donner l'amide de façon quantitative et rapide. Et bien évidemment, là encore, si la réaction est effectuée ainsi, on libérerait de l'acide chlorhydrique. Donc cette réaction va être effectuée en présence d'une base faible non nucléophile ici, et ceci est très important, puisque si cette base faible non nucléophile n'est pas introduite, eh bien c'est l'amine de départ qui va être protonée en fin de réaction, et ce qu'on a vu, c'est qu'une amine protonée n'est plus nucléophile,
Donc la réaction va se stopper très rapidement si on n'emploie pas de base faible non nucléophile ici. De la même manière, l'amine va réagir en présence d'une base faible non nucléophile avec l'anhydride d'acide selon une réaction qui est également rapide et quantitative. Et donc, dans les mêmes conditions, remplaçant le chlorure d'acyle par un anhydride d'acide, on obtient l'amide et bien évidemment la base faible protonée, BH+. Alors voyons quelques exemples. Je vous ai résumé le bilan ici, je vous l'ai mis dans un coin. On va faire réagir donc cet anhydride d'acide, ce chlorure d'acyle, qui est le chlorure de benzoyle, avec la méthylamine. Vous remarquez qu'on emploie deux équivalents méthylamine, pour la simple et bonne raison que cette amine va certes jouer le rôle de nucléophile, mais également, avec son second équivalent, le rôle de base faible qui va permettre d'éviter la formation de chlorure d'hydrogène HCl en fin de réaction, et donc la protonation de cette amine qui ne sera plus nucléophile. Je vous laisse redécouvrir le produit. Le produit, c'est cette amide, à savoir la N-méthylbenzamide. Et bien évidemment, le second équivalent de méthylamine va être protoné, donc on va avoir un ion méthylammonium qui va être formé dans le milieu réactionnel. On va examiner un deuxième exemple, avec cette fois-ci une réaction qui va permettre de synthétiser non pas un amide, mais un polyamide, c'est-à-dire un polymère. Alors, quels sont les réactifs en termes d'amine et de chlorure d'acyle qui vont permettre d'effectuer cette réaction? Eh bien, on voit que au sein du motif, il y a une fonction amide ici. Donc on peut envisager, pour redécouvrir les réactifs, d'imaginer la rupture de cette liaison NC. On aurait le fragment amine à gauche et le fragment chlorure d'acyle à droite. Bien évidemment, le polymère est une chaîne avec plusieurs fonctions amides, l'une à la suite des autres, et notamment à la fin du motif, ici, le carbone fonctionnel acyle, ici, va être fixé au groupement azoté, ici. Donc essayez de trouver la diamine et le dichlorure d'acyle qui vont permettre cette réaction pour la formation d'un polyamide. Eh bien ce sont ces molécules-là, la diamine relative à ce fragment-là, et le dichlorure d'acyle relatif à ce fragment de droite. On va regarder le mécanisme de l'acylation des amines. Alors pour changer un petit peu avec un anhydride d'acide, sur l'exemple générique suivant, la première étape va être, puisque l'anhydride d'acide est un électrophile suffisamment puissant, eh bien l'addition nucléophile de l'amine, qui est un bon nucléophile également, sur l'anhydride d'acide. Je vous laisse regarder. Donc, l'addition nucléophile va s'effectuer à partir du doublet nucléophile de l'amine, qui va s'additionner sur un des carbones fonctionnels de l'anhydride d'acide. L'addition nucléophile va être rapide, puisqu'on a deux réactifs, un nucléophile et un électrophile, qui sont puissants. Et donc on va obtenir ce dérivé tétragonal dès la première étape. Ensuite, il s'agit d'éliminer le groupement partant. Le groupement partant se trouve ici à gauche, sous forme d'ion carboxylate, qui est un bon groupement partant. Je vous laisse regarder le mécanisme. Eh bien, il s'agit de rabattre simplement le doublet non liant ici sur la double liaison qui va se former entre ces deux atomes, et l'élimination de l'ion carboxylate qui va s'accompagner de la reformation de la double liaison. Donc on obtient un ion carboxylate, et non pas l'amide, mais l'amide encore protoné sur l'atome d'azote. La dernière étape sera donc une déprotonation. On se rappelle qu'on a bien placé dans le milieu une base faible, et donc, eh bien, il va s'agir de déprotoner l'amide avec cette base faible. Donc simplement le doublet basique de la base faible non nucléophile va aller prendre le proton ici et générer l'amide. Évidemment, l'amide protoné est un acide très fort, donc on va pouvoir avoir une réaction quantitative,
Et cette réaction va être responsable de la quantitativité de la réaction d'acétylation de l'amine de départ par l'anhydride d'acide. Dans une prochaine vidéo, comme nous avons synthétisé les esters et les amides à partir des acides carboxyliques, nous allons voir exactement la réaction inverse, à savoir le repassage de l'ester et de l'amide vers un acide carboxylique. Pourquoi ces réactions sont importantes? Eh bien, vous le verrez à la vidéo 9, les fonctions ester et amides peuvent servir à protéger les fonctions amine et alcool. Et donc il sera nécessaire de régénérer l'amine et l'alcool à partir de fonctions ester et amide dans une étape de déprotection finale si on utilise les esters et les amides pour protéger des fonctions alcool et amine.